Après qu'on a déjà vu, ou bien on a défini l'équation différentielle et son importance pour nos travail, euh, alors on s'intéresse à déterminer l'équation différentielle. C'est pour déterminer la solution, ou bien ce qu'on appelle l'équation de mouvement qui doit être sous la forme x est égal à xm, x est égal à xm, sinus ou bien cosinus, oméga 0t plus phi. Alors, c'est l'équation horaire de mouvement, car x, ou bien la position x de centre de masse G, varie avec le temps, mais elle varie avec le temps d'une façon où il appartient à un maximum et une autre maximum, qui est xm et moins xm, alors que le mouvement de centre de masse G de l'objet doit être entre ces deux extrêmes. Et cette équation étant donnée sous la forme xm sinus oméga 0t plus phi ou bien cosinus oméga 0t plus phi. Alors, pour obtenir cette équation, nous avons besoin de déterminer ce qu'on appelle l'équation différentielle de mouvement. Alors, durant notre travail, comment on peut déterminer l'équation différentielle, ou bien cette équation différentielle? Alors, on va voir la démarche qu'on va la faire durant notre travail pour obtenir l'équation différentielle. Tout d'abord, on va travailler dans le cas qui concerne l'oscillation libre non amortie, c'est-à-dire il n'y a pas de frottement. Alors, on considère qu'il y en a un pendule élastique dont cette pendule est formée d'un ressort constant de raideur K et de masse M. Okay. C'est la solide qui est accrochée aux masses M, qui se déplace sur un support horizontal sans frottement, non amorti, il n'y a pas de frottement. Alors, c'est l'objet qui se déplace entre les deux extrêmes, plus xm et moins xm. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, c'est pour obtenir l'équation différentielle. Tout d'abord, on commence par écrire l'expression de l'énergie mécanique en fonction de x et de v. Deuxièmement, puisque l'énergie mécanique est conservée car il n'y a pas de frottement, alors en appliquant la conservation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire que la dérivée par rapport au temps de l'énergie est égale à 0, alors on fait la dérivée de l'expression de l'énergie mécanique et on obtient ce qu'on appelle l'équation différentielle de second degré. Et à la fin, on peut déterminer, dans cet exemple, ou bien parfois, l'expression de W0, et on obtient W0, alors on peut obtenir l'expression de la période des oscillations, et on voit de quoi dépend cette période. يعني مدة الأوسيلاسيون الواحدة هي بشو بتتعلق، يعني امتى بتكون هالمدة طويلة، امتى بتكون هالمدة قليلة، مين اللي بيأثر على هذه البريود. Alors, tout d'abord, on va commencer par écrire l'expression de l'énergie mécanique en fonction de V et X. Alors, tout d'abord, on commence par 1, c'est 1, l'expression de l'énergie mécanique. Alors, on sait que EM est égal à EC plus EPP plus EPE. Alors, on cherche cette expression à un instant T. يعني تقريبا نحن ما بنعرف البوزيشن تبع الاوبجي وينه. هيدا الاو هون الاكس، ممكن يكون الاوبجي بعد الاكس، ممكن يكون على الاو، ما بنعرف وين باي محل. ولكن بما انه الترافاي تبعنا هو sur un plan horizontal, alors on peut négliger EPP et par suite on obtient EC plus EPE, alors que EC c'est 1 demi mv carré. Durant l'oscillation il y en a en vitesse car l'objet se déplace, plus 1 demi kx au carré car parfois le ressort se comprime et s'allonge. فهي الاكس هي بتكون الكompression يلي نحن عنا اياها. Alors c'est la première étape, c'est le premier étape. On va écrire l'expression de M en fonction de V et X. Alors deuxièmement, c'est on utilise le principe de conservation de l'énergie mécanique. Alors en utilisant le principe de conservation de l'énergie mécanique, on dit que pas de frottement. Alors dans ce cas, l'énergie mécanique est conservée, c'est-à-dire que EM est constante, entre parenthèses, EM est égal à constante. Ok. Et puisque EM est égal à constante, alors on fait, ou bien on passe à la troisième partie. Alors c'est l'expression de l'énergie mécanique 1. On utilise le principe de conservation de l'énergie mécanique C2. Troisièmement, on fait la dérivée pour obtenir l'équation différentielle. Alors, troisièmement, on dit, نحن أكيد ما نكتب 1, 2, 3 نكتبهم ورا بعض. Alors on dit que DEM sur DT est égal à 0. DEM sur DT, alors on va faire la dérivée de 1 demi mv carré et 1 demi kx au carré. Alors, au lieu d'écrire EM est égal à 1 demi mv carré 1 demi kx au carré, on obtient 0 est égal. هون نحن عم نشتغل على هيدي الاكسبرسيون يلي معنا اياها. alors EM بتصير 0. هلا ال 1 demi mv carré شو بتصير معنا؟ هلا مين الفاريابل؟ هو الفيتاس، لانه هي الي اون موفمون، فجاه بتاسرع فجاه بتبطئ، بمحل بتوقف لما توصل على الماكسيموم، فالفيتاس هي الفاريابل. الاندومي ام مضروبه فيها، فالاندومي ام بنتركها
ومنروح بنعمل ديريفي للفي كاري على جنب هون. الفي كاري بريم يعني بس بدنا نعملها ديريفي هي بتساوي 2 في بريم. alors on l'écrit sous cette forme 2 v prime plus de même 1 demi kx au carré. alors 1 demi k بنخليها 1 demi k وبنعمل ديريفي للx carré مثل ما عملنا للv carré. x carré prime est égal à 2x x prime يعني نعمل 2 v prime 2x x prime. ok alors on l'obtient 2x x prime. هي حقلب الإيجاليتي هون مع الزيرو يعني حاكتب هاي قبل هاي ولكن فينا نعمل سمبليفيكاسيون للاندومي والدو وللاندومي والدو فبيطلع معنا بهالحالة ام في بريم بلس ك اكس بريم est égal à 0. alors on dit soit v est égal à x prime qui est égal à dx sur dt. ليه؟ لأنه الفيتاس هي c'est la variation de x par rapport au temps et de même v prime est égal à x prime prime فبنكتبها بهذا الشكل x de prime يعني معناتها on fait la dérivée deux fois et par suite on les remplace v par x prime et v prime par x prime prime et on obtient m x prime c'est au lieu de v et au lieu de v prime on écrit x prime prime plus k x prime est égal à 0. on prend comme facteur commun x prime alors x prime facteur commun il nous reste m x prime prime plus k x est égal à 0. alors on continue. ok après qu'on a déjà obtenu x prime mx prime prime plus kx est égal à 0 alors on a deux fonctions égales à 0 mais on dit que x prime est différent que 0 n'est pas égal à 0 à chaque instant. alors on dit que x prime différent que 0 ليه؟ لأنه عم يتحرك بيوقف أوقات ولكن بأغلب الأحيان هو عم يتحرك ف x prime est égal à 0 هي n'est pas valable à chaque instant. يعني on peut dire que x prime est égal à 0 n'est pas valable à chaque instant. هي منا صح دايما على كل الوقت فما فينا نقول له x prime بتساوي 0 à chaque instant. alors on dit que x prime différent que 0 et par suite il nous reste cet terme est égal à 0. alors on l'écrit alors m x prime prime plus kx est égal à 0. on divise par m بنحب نخلي دايما الديريفات تكون لحالها فon divise par m فبتروح الام من هون فبيبقى x prime prime plus on divise par m هون ما في m فبتصير عندنا k sur mx est égal à 0 et c'est ce qu'on l'appelle équation différentielle qui régit ou bien qui vérifie x. ليه vérifie x؟ لأنه معنا الديريفي ومعنا الفاريابل اللي هو x. طيب هلا هون فينا نوقف هون ولكن اذا طلب مننا نجيب بعد شغله فينا نكمل فيها يلي هي البولساسيون بروبر يلي هي الاوميجا زيرو. بنجي بنقول له بكل بساطه انه هيدي الايكواسيون على فورم لانه عم نشتغل على موفمون هارمونيك سامبل على فورم. هذا دائما الفورم ثابت بالموفمون هارمونيك سامبل x prime prime plus oméga 0 au carré x est égal à 0. alors par comparaison اوكي هيدي نحن دائما بنفترضها اذا هو كان طالب منا يجيب الدبليو في 0 هي ثابته ما بتتغير. هاي الاكس بريم بريم هاي الاكس بريم بريم هاي الاكس يعني معناتها الاوميجا 0 au carré est égal à k sur m alors que oméga 0 est égal à racine de k sur m. et par suite on peut obtenir l'expression de la période propre. alors t0 est égal à 2 pi sur oméga 0 alors c'est 2 pi sur racine de k sur m. فينا نطلع هيدا الراسين لفوق بس بنقلب هيدا الفراكسيون يلي معنا فتطلع معنا 2 pi fois racine de m sur k. alors c'est l'expression de la période propre t0. ok on continue dans le vidéo qui suit tel qu'on va prendre une note qui concerne la période propre. alors il faut faire attention de quoi dépend la période propre, ou bien la valeur de la période propre, c'est-à-dire de quoi dépend la durée d'une seule oscillation, ou bien quels sont les facteurs qui affectent la période propre, ou bien la valeur de la période propre.